Bonjour à tous, bienvenue dans les locaux de l'incubateur Belle de Mai. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle émission qui a pour but de mettre en valeur l'entrepreneuriat et les différents métiers qui peuvent entourer un entrepreneur. Cette émission prend le nom de Pitch and Play. Le concept de Pitch and Play, c'est pitcher son projet, parler de son métier en jouant sur un jeu en versus sur une borne d'arcade. Aujourd'hui, nous recevons Colin et Hubert, tous deux chargés d'affaires à l'incubateur Belle de Mai, qui vont nous présenter ce qu'est un petit peu l'incubateur et surtout quels sont les programmes qui servent à accompagner les différents entrepreneurs au moment de leur lancement. Alors nous, à l'incubateur, nous aimons ce domaine un peu gaming et nous aimons surtout l'entrepreneuriat. Nous avons décidé de faire un mix des deux et de vous présenter cette émission. On espère qu'elle vous plaira. Est-ce que tu vois mes mains là? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Bonjour Hubert, bonjour Colin, merci d'avoir accepté de participer à ce pilote de Pitch and Play. Première question. Bonjour Manon, bonjour à tous. Alors l'incubateur Belle de Mai, c'est avant tout une super équipe, mais c'est aussi une structure d'accompagnement à la création d'entreprises qui accompagne et finance des porteurs de projets qui envisagent de créer une entreprise dans le secteur du numérique et des technologies de l'information et de la communication. On est situé dans le pôle média, à Marseille, à côté de la gare. Alors pour ma part, je suis chargé d'affaires, comme Colin. Donc notre job, c'est d'accompagner les porteurs de projets, d'être à l'écoute, de les suivre au quotidien. Plus précisément, j'interviens sur un programme de pré-incubation de 3 mois qui s'appelle la Manufacture, avec des ateliers collectifs et individuels qui visent à structurer le projet d'entreprise, le préparer pour une potentielle rentrée en incubation chez nous et trouver un positionnement marché pour l'innovation du projet. De mon côté, je vais plutôt intervenir donc en binôme avec Hubert sur la manufacture et à côté de ça aussi sur l'incubation où là on fait un travail plus individuel avec les équipes projets où on vient vraiment travailler la R&D, le financement de l'innovation, le positionnement de marché, généralement la commercialisation avec la mise en place d'outils. On connaît très bien l'écosystème ex-Marseille, donc c'est vrai qu'on est là pour faire la passerelle. On est là pour sortir les projets de leur zone de confort. Et point qu'on n'a peut-être pas souligné assez, on accompagne des projets sur l'ensemble du territoire métropolitain, Ouais. ainsi que les dom-toms. Alors, on cherche surtout des projets d'entreprise, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas encore créées. On a toutefois une certaine tolérance pour des entreprises récemment créées, mais c'est pas notre cœur de cible. On accompagne des projets d'entreprise donc dans le numérique et les technologies de l'information et de la communication, qui ont des verrous technologiques forts et qui portent une intensité technologique qui va se matérialiser par un programme de R&D ambitieux sur lequel va intervenir soit des personnels issus de la recherche publique, soit des laboratoires, ou encore également à travers l'embauche de personnel type docteur, chercheur ou thésard. J'ajouterais qu'on est au stade d'idéation, on comprend qu'il y a des porteurs de projets qui ont cette envie d'associer la R&D mais qui ne l'ont pas encore fait et on est là peut-être pour les accompagner vers cette association à la R&D. On ne vous demande pas lorsque vous venez nous contacter d'avoir déjà un laboratoire de recherche partenaire ou avoir déjà des chercheurs au sein de l'équipe. Et c'est justement là où nous, on peut vous aider pour vous mettre en relation avec ces personnels, avec ces structures en partenariat avec la SAT. Plutôt sur la typologie de projet accompagné, on a souvent des projets, donc je dirais AR, VR pour un même bloc. On va avoir des projets de streaming vidéo, streaming d'applications. Sur des fintech, on va avoir des projets blockchain, crypto, objets connectés. De l'ambition, de l'écoute. Il m'en a pris 2. Savoir s'entourer, puisque c'est sûrement une des principales qualités d'un entrepreneur. Le prochain comité d'engagement se tiendra donc le 7 avril prochain. C'est un comité qui réunit des experts, autant financeurs, entrepreneurs, tech et institutionnels, qui vont venir valider une entrée en incubation des projets présentés. Et pour ceux qui veulent maximiser leurs chances et plutôt aller sur un comité d'engagement en juin, on propose le programme de la manufacture qui débutera le 14 avril. Gagner quoi? C'est pas une question d'envie, c'est une question de victoire. Alors on va plutôt raisonner en termes de nombre de projets. On accompagne entre 4 et 6 projets. Ils peuvent venir parfois en binôme. Donc ça peut être éventuellement 8 personnes maximum. Alors le programme est complètement gratuit grâce au financement du Fonds social européen. Ouais, complètement vrai. Même outre-mer. Allez Hubert. Bubble machin, pas moi du coup, puisque je suis en train de me faire rétamer. Non, sinon moi jeux vidéo, jeux de société, j'aime bien. Donc je pense que j'y joue peut-être un peu plus que Colin.
Ouais, moi certainement vous me trouverez plus dehors en train de faire des activités sportives, autant de la rando que du surf et tout ce que Marseille peut nous offrir de super sympa. L'incubateur met en place une avance remboursable pouvant aller en fait jusqu'à 40 000 € sur la prise en charge de prestats intellectuels. Enfin, c'est très difficile, je suis en train de perdre à cause de tes questions maintenant. Ah, Donc on met une avance remboursable autant de 40 000 €. L'idée c'est de pouvoir l'utiliser au fur et à mesure de l'incubation pour venir prendre en charge des prestations intellectuelles. C'est vraiment un coup de pouce pour les entrepreneurs et ils nous remboursent donc en sortie d'incubation selon un échéancier. moi c'est Mario Kart. Moi c'est Puzzle Bubble parce que je bats Uber. Bah, j'aurais bien aimé qu'on fasse cette même vidéo sur Mario. Raclette. Côte de bœuf. Mais d'ailleurs, je rajouterai fondu. Hein. J'ai des origines savoyardes, donc je sais bien faire la fondue À savoyarde. ce sujet-là, il y a tout le monde qui a des origines savoyardes, je trouve. Tout le monde alimente sa propre Ouais, légende. c'est- Savoyard? Ouais, moi aussi. On recherche des chercheurs, je dirais même plus. Et on en trouve. Découvrir des nouveaux projets avec des nouvelles, des nouveaux secteurs. Ouais, je dirais ça aussi, la diversité des échanges et des personnes qu'on rencontre. Bah, ça fait déjà 3-0. Allez, moi je dirais un projet peut-être blockchain et crypto, quelque chose que j'ai pas encore vu passer et qui pourtant, à mes yeux, sont quand même un gros sujet de demain. Donc arriver à mettre les mains dedans, ça me ferait vraiment plaisir. Bah, moi, pour ma part, vu que je m'intéresse pas mal à tout ce qui vole, un projet autour de l'observation ou de un truc comme SpaceX par exemple, je sais pas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est pas pour autant qu'on recherche que des Elon Musk à l'incubateur. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas de moment opportun pour rédiger le business plan. À tout instant, un entrepreneur doit avoir des documents qui lui permettent de présenter son projet, que ce soit auprès d'investisseurs, que ce soit pour du pilotage. Donc, rédiger des documents, ça vous aide à mettre les choses en place et à structurer votre pensée. J'y retourne et comme je disais tout à l'heure, la détermination c'est important pour un entrepreneur. Donc je retourne au casse-pipe. Carré, croix, rond, triangle. J'ai beaucoup joué à FIFA quand j'étais petit. Mais là je vais Ah, perdre. Donnez-moi un bleu sur Ah. Ouf, du coup j'allais perdre. Oh là. Tu veux dire un projet incubé? Allez, moi je dirais le projet Sportall sur le Netflix du sport, un des premiers projets que j'ai accompagné avec Thierry, une personnalité Non. très forte avec lequel on a bien travaillé pour arriver à en sortir un beau projet. Moi je suis arrivé un petit peu plus récemment. Oh, c'est chaud. Ouais, attends, en fait là. C'est chaud. Ah, Moi la je suis question. en train d'essayer de gagner. Ah putain, j'y étais presque. Bah moi actuellement on vient de faire, il y a un projet qui vient de nous rejoindre et que je suis très content d'accompagner, qui justement est sur une des thématiques qui m'intéresse, donc j'en dirai pas plus, mais je dirais que je suis très curieux de voir jusqu'où je peux aller avec lui. Rouge. Bleu. Ah. On nous a interdit d'en mettre. Alors chemise à carreaux vertes, a priori c'est pas bon pour les tournages. Ah, des questions de déconcentration? Plutôt camping-car ou caravane? Oh le classique, c'est le camping-car qui fait toute la diff, c'est évident. Combien de roues sur un tricycle? 5. Ouvre-le. On l'appellerait le single. Allez. Allez, enfonce-toi Hubert, c'est fini. Et voilà. Mais comment ça se fait? 6-0, 6-0, score de tennis. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, merci à Colin, merci Hubert d'avoir été avec nous. On retrouve dans 2 semaines Céline Soulier et Morgane Zinkel, la directrice et le directeur adjoint de l'incubateur Val de Mai. On reste sur un épisode pilote, il faut bien qu'on s'entraîne un petit peu. En attendant, je vous dis à bientôt.